Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, je te partage notre itinéraire de 3 semaines aux Philippines, une étape de notre tour du monde. Dans cette vidéo, je te partage les endroits où nous sommes arrêtés, la durée de séjour ainsi que les transports que nous avons utilisés pour voyager dans ce magnifique pays. Mais avant ça, mets un like et abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La meilleure période pour visiter les Philippines étant de novembre à juin, durant la saison sèche, nous avons choisi d'y aller durant le mois d'avril pour profiter du beau temps sans trop de pluie. Notre première étape est Manille, la capitale des Philippines. Pour nous y rendre, nous avons pris un vol depuis Hanoï au Vietnam avec la compagnie Cebu Pacific. Le trajet a duré environ 5 heures et nous avons atterri à l'aéroport Ninoy Aquino. Pour rejoindre notre hôtel, nous avons utilisé l'application Grab, qui est un équivalent de l'application Uber en France. Nous avons séjourné à l'hôtel Red Planet Mania Binondo, donc dans le quartier de Binondo. Il faut savoir que c'est une bonne chaîne d'hôtels que nous avons testé. Il y a une très bonne connexion internet et le personnel est très accueillant. Donc c'était parfait pour nos 2 jours sur place. Pendant notre séjour, nous avons exploré le quartier historique Intramuros, qui est vraiment un des incontournables de Manille. Et nous avons aussi visité une des plus anciennes distilleries d'alcool des Philippines, ce qui était vraiment une très bonne activité. On a eu l'occasion de déguster du whisky, du rhum et plusieurs liqueurs. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. Pour nous déplacer, nous avons essentiellement marché, sauf une fois où nous avons voulu tester un moyen de transport insolite, donc les jeepneys, les bus jeepney, en fait, qui sont des sortes de mini voitures, du moins des mini-bus datant de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui étaient utilisés par l'armée, et donc ils ont été réhabilités pour être des bus à Manille. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. En plus, ils sont très jolis ces bus, donc très sympa. 2 jours sont largement suffisants pour visiter la ville de Manille. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez y faire, mais en tout cas, pour nous, ce n'était pas une étape nécessaire, sachant qu'il y a énormément de choses à voir aux Philippines. Durant tout notre séjour à Manille, nous ne nous sommes pas sentis en sécurité, surtout en marchant dans les quartiers de Manille. C'est pourquoi nous avions hâte de continuer notre route. Ensuite, on a pris un vol avec AirAsia, donc un vol interne, pour nous rendre sur l'île de Cebu. Le vol a duré environ 1 heure et demie et nous sommes restés une nuit à Cebu City parce qu'il était tard et nous sommes allés dans l'hôtel, donc Cebu Mini Hotel, qui était vraiment très correct et très bien pour une nuit. Après ça, nous avons pris un bus pour nous rendre à Oslob, donc qui est tout au sud de l'île de Cebu. Et donc le trajet a duré environ 4 heures et demie, mais vraiment ça vaut le coup. Donc s'il y a vraiment des choses à faire sur l'île de Cebu, tout se passe au sud de l'île. Durant ces 3 jours à Oslob, nous sommes allés voir les requins-baleines, une opportunité pour nous d'aller observer ces magnifiques créatures marines. On a aussi visité la cascade Tumalog Falls, une des plus belles cascades que j'ai vues de ma vie. Pour se déplacer, rien de mieux que d'utiliser un scooter. En plus d'être hyper pratique et économique, la route sur place est vraiment bien faite, donc on te recommande. Depuis l'aéroport de l'île de Cebu, nous avons pris un vol avec AirAsia direction Palawan et plus particulièrement Puerto Princesa. Une fois arrivés à l'aéroport de Puerto Princesa, nous n'avons pas trouvé de taxi, c'est pourquoi nous avons marché pendant 30 minutes jusqu'à notre guest house qui s'appelle la Nini's Place, qui est donc très propre et confortable. On a beaucoup apprécié cette guest house. D'ailleurs, le gérant et sa femme y habitent juste à côté et ils sont vraiment très sympas. Donc voilà, on recommande ce logement. Après avoir passé une journée à Puerto Princesa, franchement, après réflexion, si on avait su, on aurait zappé cette étape et on serait allé directement à El Nido. Il n'y a vraiment rien à faire à Puerto Princesa. On ne sait pas pourquoi en fait, on trouvait quelques articles comme quoi il y avait des choses à faire, mais finalement, en fait, une fois arrivé, il y avait vraiment rien à faire. Donc, si c'était à refaire,
on zapperait Puerto Princesa pour aller directement à El Nido. Le lendemain, direction El Nido, qui est connu, qui est célèbre pour ses magnifiques lagons situés à proximité. Pour nous rendre à El Nido depuis Puerto Princesa, nous avons réservé un bus sur Duzgo Asia. Donc, de toute façon, l'ensemble des bus, des minivans ou transferts privés, on les a pris sur Duzgo Asia. Et donc, ce trajet a duré environ 4h30. À El Nido, nous avons eu quelques soucis avec notre logement initial qui était un Airbnb et malheureusement, on a eu une coupure d'eau et d'électricité avec une durée indéterminée. C'est pourquoi nous avons trouvé refuge dans un autre hôtel qui s'appelle le Jurias Garden Hotel, un peu excentré, mais vraiment sans problème d'électricité ni d'eau, donc c'était parfait pour nous. Un peu plus cher malheureusement, mais très confortable. Durant ces 4 jours, nous avons enchaîné les excursions pour aller voir les lagons ainsi que les belles plages. On aurait pu y rester une semaine entière sans problème, car il y a beaucoup de choses à faire à El Nido. Tout est accessible à pied dans cette ville, donc il n'y a vraiment pas besoin de louer de scooter ou quoi que ce soit d'autre. Notre aventure continue à Coron, où nous avons pris un bateau avec la compagnie Montenegro Lines depuis El Nido. Le trajet a duré environ 5h30 et attention, ça tangue pas mal. Donc si tu as le mal de mer comme moi, prends des médicaments au cas où, parce que vraiment, ça n'a pas été facile pour moi de faire cette traversée. Je me suis sentie vraiment mal, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc prévois les médicaments si vraiment tu as le mal de mer. Après ça, nous avons pris un taxi pour aller directement à notre logement, qui est le Seascape Lodging House, qui est un hébergement simple et confortable, donc parfait. Durant ces 5 jours à Coron, nous avons exploré la ville et ses environs, et plus particulièrement le Mount Tapia, en fait, qui est un point de vue magnifique. Ça demande un peu d'effort pour monter jusqu'en haut, mais une fois arrivé sur place, c'est vraiment très beau. Nous avons également exploré quelques petits lagons à proximité de Coron, et c'était vraiment très joli. Nous avons pris un dernier vol avec la compagnie Sebjo pour retourner une journée à Manille, et le trajet a duré environ 1h30. Puis, depuis Manille, nous avons pris un vol pour nous rendre à Tokyo, au Japon, notre prochaine destination de tour du monde. Le trajet a duré environ 5h30 et nous sommes partis avec la compagnie AirAsia. Les Philippines nous ont offert des moments incroyables, notamment la rencontre avec les requins-baleines ou encore aller voir de magnifiques couchers de soleil sur la plage. Vraiment, ils sont vraiment exceptionnels. Nous sommes allés voir de magnifiques lagons ainsi que de très belles cascades, vraiment les plus belles qu'on ait vues de notre vie. Et on a fait aussi des rencontres avec les habitants qui sont vraiment d'une gentillesse, d'une extrême gentillesse sur les îles particulièrement. Et vraiment, c'était vraiment génial. Voilà, c'était notre itinéraire de 3 semaines aux Philippines. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a été utile et à t'abonner pour toujours plus de conseils voyage. Et surtout, partage-nous en commentaire ton retour sur les Philippines ou tes questions, on y répondra avec plaisir. À très bientôt!